Et ça l'est depuis des décennies. D'ailleurs, ça a été l'opium qui a permis de faire tourner et d'enrichir dans des canaux de corruption énormément de familles au Gabon. Mais non seulement on a accaparé ces ressources minières, elles auraient pu permettre de développer le pays et donc d'accompagner notre jeunesse sur plein d'autres volets. Et en même temps, le fait que notre économie n'ait été tournée que dans la production et l'extraction fait qu'on n'a pas une économie qui est diversifiée, déjà. La diversification, elle aurait pu créer en tout cas d'autres schémas de formation ou susciter le besoin, mais notre économie n'est pas diversifiée. Du coup, ça a créé un manque d'opportunités pour notre jeunesse. Ce manque d'opportunités, il est corrélé à notre système éducatif. Est-ce que le Gabon, ces 30 dernières années, les politiques, le parti qui était au pouvoir durant toutes ces années, puisque ça n'a été que eux seuls, est-ce que ces gouvernements, d'Ali 1, Ali 2, Omar, ont orienté le système éducatif de manière à faire sortir des écoles des diplômés en fonction des besoins du Gabon? Quand vous formez à des métiers qui sont tout à fait honorables et sur lesquels on a des besoins, la philosophie, l'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire contemporaine, très sincèrement, aujourd'hui, est-ce que ces filières répondent, pour ne citer que des exemples un peu tirés par les cheveux, mais est-ce que ces filières répondent à un besoin économique? Moi, je trouve excellent l'expérience que j'ai pu voir en France, à Niort. Niort, en France, est une ville connue et reconnue parce qu'elle abrite les sièges sociaux d'entreprises assurantielles mutualistes. Et à Niort, ils ont créé des filières spécifiques. La moitié des écoles sur le secteur des Deux-Sèvres forment dans le secteur de l'assurance. Mais parce qu'il y a des entreprises qui financent ces écoles, parce qu'elles savent qu'au sortir de là, elles vont avoir besoin de ces diplômés. On a des exemples dans d'autres pays étrangers de gouvernements qui ont fait le choix de spécialiser des territoires dans des besoins spécifiques. Moi, j'habite un territoire qui s'appelle la Charente. En Charente, c'est la ville de la BD. La plupart des écoles, la ville de la BD et du cognac, la plupart des écoles forment à l'hôtellerie, au cognac, au métier de l'onologie, les métiers du cinéma, de l'audiovisuel. Il n'y a pratiquement que ça. Si vous voulez aller faire du droit ou de l'économie, vous devez aller à Bordeaux ou à Poitiers, tout simplement. Parce qu'ils ont compris que la richesse de leur territoire se trouvait dans ces secteurs d'activité et donc ils ont orienté pour bonifier le nombre d'étudiants qui sortira dans les prochaines années qui pourront être recrutés par ces entreprises-là. Dans le cas du Gabon, on n'a aucune politique éducative qui a été orientée sur les besoins. Donc ça, c'est aussi un problème parce qu'on a aujourd'hui une population de chômeurs non diplômés. Ça, c'est des personnes qui sont sorties du système scolaire pour des raisons souvent d'ordre économique et social parce que la famille ne pouvait pas suivre. Et puis après, on a une autre partie de la jeunesse qui, elle, est diplômée, mais elle est au chômage. Et ça, c'est un drame. Vous ne pouvez pas faire 5 ans d'études plus une année supplémentaire, donc 6 ans d'études, et même parfois aller jusqu'au doctorat, parce que le Gabonais est brillant. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Le Gabonais, la Gabonaise, dans des conditions scolaires, est brillant. On a un taux de diplômés qui est, en tout cas dans des conditions, encore une fois, mises, qui est énorme. Encore récemment, on a des promotions qui sont sorties d'amis sur les réseaux sociaux, c'est magnifique. Mais quel est le potentiel transformable finalement sur le marché économique? Il n'est pas existant. Un système éducatif qui ne répond pas aux besoins, avec à la sortie une économie qui n'est pas diversifiée et donc qui ne permet pas d'absorber tout ce chômage-là, puisqu'on n'a pas du tout les postes requis.
Alors, mais quand même, moi, quand j'étais plus petit, quand je grandissais, on m'a toujours, enfin, on m'a toujours expliqué que parfois aussi, la question du chômage, et là, je vais être un peu taquin avec toi, c'est parfois dû aussi au fait que les étudiants gabonais, parfois, ils ne vont pas faire des filières dans lesquelles le monde du travail a besoin. C'est-à-dire, on voit parfois des frères qui quittent le pays pour aller faire études ibériques. On voit des frères qui partent faire, je ne sais pas moi, psychologie, sociologie. C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir, OK, mais quand tu sors de là avec ton master ou bien ton doctorat, quelles sont les chances? Parce que même là encore, et là moi, je vis ça ici aux États-Unis, c'est que je vois par exemple des frères, des compatriotes, qui viennent étudier ce qu'on appelle business administration aux États-Unis. En fait, tu te poses la question de savoir, mais attends. On part dans un monde là où on veut les personnes qui sont qualifiées, des techniciens, qui sont prêts à travailler rapidement. Mais quand toi, c'est-à-dire que tu aurais pu t'arrêter, je ne sais pas, à Libreville et prendre un document avec la même filière, mais comment multiplier tes chances de venir en Occident et ne pas chercher à faire une formation qui en vaut la peine, en fait. Est-ce que cela aussi, c'est pas aussi, quelque part, une cause du chômage, quelque part? Alors après, c'est vrai que concernant les étudiants qui partent à l'étranger faire des études, finalement, aujourd'hui, on a très peu de données sur l'employabilité de ces jeunes-là, soit dans le pays d'accueil, là où ils sont, parce que quand vous quittez votre pays à 18, 19 ans pour aller faire 5-6 ans d'études, et ben pendant les 5-6 ans d'études, je peux vous assurer, pour avoir un très grand fils, que c'est aussi la période des rencontres. C'est là que vous rencontrez votre copine, et puis tout d'un coup, elle tombe enceinte, et puis vous décidez d'y vivre. Si ce n'est pas une Gabonaise, ou peut-être, ou une Africaine, ou peu importe, si c'est une locale, ben vous y restez. Donc en fait, vous créez mécaniquement, et c'est la vie, et ça, on ne peut pas le reprocher aussi, mais vous créez un centre d'intérêt familial à l'étranger. C'est un peu difficile de rentrer dans ces conditions-là. C'est un premier frein. Ça n'empêche pas la réflexion de se dire, est-ce que demain, après-demain, j'ai envie de rentrer dans mon pays ou pas? Ça, c'est des aspirations qui sont personnelles. Ce qui est intéressant, et on a très peu d'informations dessus, ça serait de savoir finalement ces jeunes qui sont financés souvent par la bourse. Donc, c'est quand même l'argent du contribuable gabonais qui investit à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le taux d'employabilité. C'est-à-dire que quand ces jeunes vont à l'étranger, à l'issue de leurs études, est-ce que déjà dans le pays qui les a accueillis, ils ont trouvé du travail? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des histoires de statut juridique, administratif qui font que quand vous arrivez avec un visa étudiant, mais quand vous avez vos diplômes, il faut changer ce visa pour pouvoir travailler dans le pays qui vous a accueilli. Quand c'est rempli, quand la mission est remplie, j'ai envie de vous dire, chacun est libre de construire sa vie là où il veut. C'est au gouvernement gabonais de mettre en place une réelle politique sur ses études supérieures. Qu'est-ce qu'on finance ou pas quand un étudiant part à l'étranger? Quelles sont les conditions qu'on demande quand on verse de l'argent public, des bourses à un étudiant? C'est des réflexions qui doivent être posées dans le cadre d'un carcan politique et qui doivent être réfléchies effectivement dans une politique éducative, politique de la jeunesse. Ce qui est dramatique, c'est quand un jeune est parti à l'étranger, qu'il a suivi un cursus scolaire psychologie, sans dénigrer la profession, elle est très utile dans beaucoup de secteurs. Est-ce qu'au Gabon, tout de suite, ça répond aux besoins économiques du pays? Voilà, je ne pense pas. Mais ce qui est dramatique, c'est quand ces jeunes sont à l'étranger, ont terminé leurs études, mais ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un delta entre la vie qu'ils ont vue à l'étranger, une vie quand même en Occident qui est un peu plus développée, avec des infrastructures, une couverture sociale. Et puis, il y a ce frein de se dire, si je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir me faire pistonner? Je vais devoir retourner dans ma famille. Je ne sais même pas à qui m'adresser avec mon diplôme. Même que ce stress même pour dire, je rentre avec mon diplôme, je vais aller m'identifier dans une structure
pour aller m'enregistrer comme demandeur d'emploi. Au moins, ils savent, il y a quelqu'un qui me suit, et puis il y a un travail qui est fait. Il n'y a pas ça. Je pense qu'on a un système qui existe au Gabon, qui est, j'ai oublié le nom, mais qui est un peu comme un centre de Pôle emploi qui accompagne les demandeurs d'emploi, mais on n'en entend pas parler. À aucun moment, on entend leur communication sur les actions qui sont recueillies. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est quand on a ces jeunes qui sont souvent, donc qui se retrouvent en situation irrégulière dans leur pays qui les a accueillis pour des études, parce que le statut d'étudiant est terminé. Ils n'ont pas trouvé de travail non plus sur place, donc ils viennent en situation irrégulière. Ils ne veulent pas rentrer ou ne peuvent plus rentrer. Et donc, effectivement, on les perd. Et cette perte-là, en fait, elle est énorme pour le Gabon, puisqu'on perd en population, ce sera notre sujet, mais on perd en ressources aussi, parce qu'on se prive d'une connaissance qui aurait pu être bénéfique pour notre pays. C'est ça. Et c'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame. Et il y a un très mauvais suivi. Il y a un très, très mauvais suivi des étudiants à l'étranger. Récemment, en France, ils ont été reçus par la nouvelle ambassadrice pour évoquer les problématiques et entre autres le retard des bourses. En 2024, aujourd'hui, on a encore des retards de bourse. Quand on connaît le niveau de vie en France, vous devez payer votre petit loyer, vous devez manger et vous devez pouvoir aller à l'école, suivre vos études, on ne vous a pas versé votre bourse pendant 3-4 mois, c'est dédommageable. Déjà, les étudiants français galèrent et, dit-on ici, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, que penser d'un étudiant étranger qui n'est pas chez lui et donc qui est privé pendant 2-3-4 mois, voire même des fois plus, ça s'est vu, de sa bourse d'études qui doit être censée le soutenir dans le parcours qu'il est en train de réaliser. Là, on en revient encore aux choix politiques de nos gouvernants. OK. Et l'une des dernières raisons, et ça a été divulgué il n'y a pas longtemps par je ne vais pas l'appeler un influenceur, mais quand même un homme politique de la place publique gabonaise, qui parlait du fait que l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a un problème de chômage, c'est peut-être parce que la jeunesse gabonaise ne veut pas entreprendre. Non, c'est vrai, ça s'est dit récemment, effectivement. Ça a été un débat là, ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 40% de chômage. On ne peut pas avoir 40% d'entrepreneurs. Ça, déjà, mathématiquement, ça ne correspond absolument à aucune logique. Ensuite, ce n'est pas le bon discours qu'il faut envoyer à la jeunesse en leur disant soit un, vous êtes des feignants, deux, vous ne voulez rien faire, vous ne voulez pas entreprendre, vous ne voulez rien faire. Si. La jeunesse, elle entreprend. Elle entreprend, mais elle entreprend dans l'informel. Moi, lors de mon dernier voyage, qui n'est pas vieux, de à peu près 12 mois, donc l'année dernière, je vais au marché. Je vais au grand marché de Montbouette. Et en fait, je suis restée, je crois, bloquée. Parce que je vois des jeunes qui ont 22, 25 ans. Et il y en a quelques-uns avec qui je discute, je leur dis, mais vous êtes là depuis quelle heure? Souvent, ils sont là depuis avant l'ouverture du marché jusqu'au soir. Vous pensez que ces jeunes qui vous trouvent une place de marché, qui vous tiennent la brouette, vos courses, qui veulent vous accompagner partout, et je parle juste que du marché. Je ne vous parle pas d'un autre endroit, je vous parle juste de ce marché. Je fixe cet endroit-là. Ce jeune de 22, 24 ans, qui est avec moi toute la journée, à qui je lui donne ce que j'ai envie de lui donner. À la fin de la journée, une fois que moi j'ai accompli les courses que j'avais à entreprendre. Vous pensez qu'il est déclaré? Vous pensez qu'il a une couverture de santé? Il vit sur de la précarité informelle. Pourtant, il fait preuve d'entrepreneuriat. C'est vrai, il se lève tous les matins, il est là, il attend l'opportunité, il attend le client. Et puis, effectivement, à la fin de la journée, il encaisse, il compte son dû. On est sur une espèce de système entrepreneurial. C'est comme ça que fonctionne une société. Mais en réalité, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est de l'informel qui n'est absolument tracé, qui n'est pas tracé dans notre économie. Et en plus de ça, qui ne leur offre pas un cadre formel
qui peut leur permettre, pourquoi pas, d'engranger, pas d'autres revenus, mais peut-être de s'organiser et de créer vraiment un vrai business. Bon. En soi, ce que je veux dire, c'est que c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs au Gabon. Il y a de la volonté. On a une jeunesse qui est très résiliente. Très, très résiliente, qu'on a sollicité à chaque élection présidentielle pour des t-shirts, des goodies et pour faire des photos. 2009, 2016 et encore dernièrement, à la dernière élection, c'est encore les jeunes qui ont été les bonnes serpillères des partis politiques. Qu'on a reconnu que pendant les périodes électorales et en dehors des périodes électorales, on n'entend plus parler de quoi que ce soit pour la jeunesse. Donc, c'est un peu facile de venir dire qu'ils ne veulent rien faire quand vous n'avez absolument aucune solution pour les jeunes qui sont incarcérés, qu'on refait sortir dans Libreville sans aucune formation, aucun plan d'accompagnement, qui malheureusement recommettent des forfaits souvent qui enlèvent des vies à des compatriotes. Quand vous avez des jeunes mères qui sortent du système éducatif parce qu'elles sont enceintes de manière précoce, qu'il n'y a absolument aucun encadrement, aucun suivi pour ces mères-là, quand vous avez des jeunes qui sont en décrochage scolaire parce qu'à la maison, ça ne suit pas, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que l'école n'est pas gratuite, parce que le transport est payant, parce qu'il faut payer les fournitures, parce qu'il faut payer la tenue, parce qu'il faut payer le moins de stylos qui s'usent en période scolaire et qu'il n'y a pas l'argent, eh ben, les enfants sont en décrochage scolaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, ils partent chercher de l'argent, mais dans l'informel. À droite, à gauche, c'est du bricolage. Et donc, ça n'offre absolument aucune perspective à notre jeunesse. Comment voulez-vous qu'un garçon aille doter sa petite copine en bonne et due forme alors qu'il n'a même pas un vrai travail? Vous comprenez? Ça, je reviens un peu à nos valeurs ancestrales, à nos us, nos coutumes. Et je vais vous parler d'un mot, c'est la dignité. On a enlevé la dignité à notre jeunesse. Voilà. On a fait d'eux des clients en période électorale à qui on donne quelques billets d'argent. Ça s'est fait. Hein, ce n'est pas un passé qui est effacé ou qu'il faut effacer, mais il servait à ça. Qui s'est préoccupé en dehors des périodes électorales de cette jeunesse, soit des MAPAN, ou alors de cette jeunesse diplômée? Parce qu'on a deux jeunesses au Gabon, c'est la vérité. On en a une qui a eu l'opportunité de faire des études, mais qui ne trouve pas d'emploi, et on en a une autre qui n'a pas eu ces opportunités-là, et donc qui aussi vivent dans des conditions sociales qui sont difficiles. Waouh, waouh. C'est-à-dire que quand je t'entends parler de cette jeunesse-là, j'ai juste beaucoup d'images qui défilent dans ma tête. Et effectivement, il y a cette volonté-là, il y a cette volonté. Les jeunes veulent s'en sortir, mais c'est juste que le cadre n'est pas propice. Et le cadre, effectivement, le cadre n'est pas propice. Et dernièrement, sur ma page, j'ai publié en disant que la jeunesse, alors la phrase était longue, mais la fin, je disais, la jeunesse a besoin d'être accompagnée. Et j'ai un compatriote qui est venu commenter en disant la jeunesse ne doit pas être assistée toute une vie. Voilà ce qu'il m'a répondu. Je lui ai répondu ceci, je lui ai dit que moi, j'ai une ado qui a 17 ans, le plus grand est déjà sorti, il est autonome. J'ai une ado là actuellement qui a 17 ans, c'est elle la prochaine sur les études supérieures. Ben, je lui ai répondu en lui disant que ma fille de 17 ans, elle a besoin d'être accompagnée. Et elle le sera jusqu'à ce qu'elle trouve son premier emploi et donc qu'elle soit autonome pour payer sa première facture. Parce que, c'est mon devoir de parent, mais en plus de ça, étant contribuable dans un pays, ce pays-là doit permettre de mettre en place les conditions favorables pour que ma fille puisse s'épanouir, trouver un travail et continuer ses études. Voilà, tout simplement. Wow. Donc, oui, on a besoin d'accompagnement. On ne parle pas d'assistanat, mais vraiment d'un accompagnement, c'est-à-dire accompagner un jeune, c'est lui donner souvent ce qu'il n'a pas retrouvé dans son noyau familial. On a quand même des familles gabonaises qui vivent pour la plupart dans la grande précarité. Pensez-vous, le matin, la grosse préoccupation, elle est de savoir comment on va faire tourner la maison.
là, dans la journée, même pas demain, c'est là, on vit dans la journée. Donc, transmettre des valeurs, pour le moment, c'est trop demander à un pays qu'on a bloqué à des besoins primaires. Vous savez, vous connaissez le triangle de Maslow, le triangle des besoins. On a les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires. Le besoin tertiaire, c'est l'accomplissement, c'est quand vous avez obtenu tout ce qu'il faut. On en est aux besoins primaires. Manger, boire, respirer. Ouais. Voilà, et on est en mode survie. Ouais. Vous imaginez, on est en mode survie. Donc, vous voulez demander à une jeunesse qui est en mode survie, Lazare, lève-toi, marche et pars entreprendre. Ben, je suis désolée, ça ne s'est lu que dans la Bible. Là, dans la réalité, l'entrepreneuriat ou alors les opportunités de formation qui vont permettre de réorienter notre jeunesse, mais il y a un travail qui a à faire, il y a un travail qui est aussi politique, il y a un travail qui est global avec tous les partenaires qui sont emmenés à intervenir. Et quand j'entends tous les partenaires, ça peut être aussi des partenaires associatifs. On a des associations au Gabon, à Libreville, à l'intérieur du pays, qui agissent. Il y a des actions qui sont faites, il y a des forums qui existent, il y a des ONG qui font un travail magnifique sur le terrain. Et ces ONG-là ont besoin d'être mises en lumière par rapport à des ONG de premières dames qui viennent, je m'excuse, mais étouffer le travail en local qui est fait depuis plusieurs années par des associations, des structures qui accompagnent, mais qui n'ont pas assez de visibilité, qui sont invisibles et qui, eux, ont besoin de moyens parce qu'ils sont tous les jours au contact de ces populations. Ils connaissent exactement quels sont les besoins et comment impacter. Yeah. C'est ça, c'est ça. Waouh. Alice, vraiment, c'est-à-dire que quand je t'écoute parler, je peux ressentir la passion que tu as pour ton peuple, hein, l'amour que tu as pour ton peuple et pour la jeunesse gabonaise. Mais d'après toi, qu'est-ce qui peut être le postulat qu'on peut prendre aujourd'hui pour pouvoir redonner, comme tu disais tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner à la jeunesse sa dignité, puisqu'elle a été prise par force et on ne pense qu'à elle lors des échéances électoraux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour redonner à cette jeunesse-là sa dignité, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire? Qu'est-ce que les populations peuvent faire? Qu'est-ce que les ONG peuvent faire pour se mobiliser, pour redonner à cette jeunesse-là sa dignité? Vous savez, ce qu'un jeune a besoin, c'est d'abord qu'on ait confiance en lui. Quand vous venez, vous, en tant qu'adulte, en tant que représentant d'institutions politiques, casser du sucre et dénigrer cette jeunesse, vous faites un travail qui est contre-productif. Cette jeunesse, elle a besoin d'avoir des références aujourd'hui. On a quelles références, même dans l'entrepreneuriat, qu'on décrit aujourd'hui comme la solution? Citez-moi un entrepreneur qui a fondé sa richesse en dehors des circuits de la corruption ou alors du favoritisme. Il y en a très peu. On n'a pas de success story à la gabonaise au Gabon. On en a chez nos confrères africains, pour ne pas citer Dangote, qui a souvent été décrié de façon humoristique dans les publications de nos frères pour des petits... sur des petits événements qui sont venus sur les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Gabon, aujourd'hui, on n'a pas d'entrepreneurs à succès. Ce que la jeunesse a besoin, si on veut parler d'entrepreneuriat, ils ont besoin de voir des exemples. On a besoin de les encourager. On a besoin de leur dire qu'on a confiance en eux et qu'ils peuvent y arriver. Si c'est une jeune mère qui est sortie du cursus scolaire parce qu'elle a eu un enfant très jeune, mais elle aussi, elle a besoin d'avoir en face d'elle des personnes qui croient en elle, qui lui disent « Bon, ok, c'est fait, tu as un enfant entre les mains, c'est bien, c'est une bénédiction, quoi qu'il en soit, on en a besoin. Maintenant, nous, on va t'accompagner pour que tu puisses être autonome. Quelle formation tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu veux faire des stages de découverte? Dans quoi ?» Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des problématiques des jeunes qui sont multiformes, il faut adapter son discours parce que c'est des jeunes qu'il va falloir effectivement rebooster, il va falloir leur redonner la dignité, leur donner l'envie d'y arriver. Et ça, je sais que
c'est pas tant le souci. C'est pas tant le souci parce que ils nous attendent pas en fait en réalité pour qu'on vienne leur apporter tout Bien ça. sûr, bien sûr. Mais il faut que déjà nous-mêmes on ait ce discours positif. Et ensuite, il faut que les conditions soient favorisées au Gabon.